Pourquoi on dit les marchés sont bons? La justification des économistes libéraux, donc les libéraux, c'est ceux qui sont, comme vous savez, ceux qui sont pour les mécanismes de marché, pour la concurrence, ils disent la concurrence est bonne parce que elle produit, elle permet la fabrication de produits de bonne qualité à des prix raisonnables. Donc, ce qui est bien par rapport au profit, ce qui est bien par rapport au mécanisme concurrentiel, c'est qu'ils assurent au consommateur qu'il va avoir des produits de bonne qualité à des prix raisonnables. C'est ça, et c'est en cela que les marchés concourent au bien-être collectif. Or, le point, moi, mon grand cheval de bataille, c'est de dire que la concurrence sur les produits a des propriétés qu'on ne retrouve pas du tout dans la concurrence financière. La grande erreur, comme j'explique tout le temps, des théoriciens de la finance, c'est d'avoir transposé au monde de la finance des propriétés concurrentielles qui étaient propres au monde des biens ordinaires. Alors, Ouais, comment est-ce qu'on expliquait ça? ouais, je vais expliquer ça maintenant. L'idée de base, l'idée, le roc de l'efficience des marchés comme de l'efficience de la concurrence, c'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, c'est un mécanisme qui fait que quand un prix devient trop élevé, quand le prix de n'importe quoi devient trop élevé, il y a des forces qui tendent à le faire baisser. Et donc, c'est la grande idée des libéraux, on pourrait dire, si on était méchant, la seule, à ceci près que c'est une très très grande idée, puisqu'elle nous dit j'ai pas besoin de quoi que ce soit, j'ai pas besoin de régulation, j'ai pas besoin d'État. C'est l'intérêt privé des acteurs sur ces marchés-là qui va conduire à l'équilibration. Le système est équilibré parce que quand le prix augmente, il est dans l'intérêt des demandeurs d'en demander moins. Et c'est ça qui, la loi de la concurrence, c'est ça. Or, ce que j'essaye de dire tout le temps, c'est que c'est pas vrai sur les marchés financiers. Donc on a pu penser que ça allait se transposer au marché financier. Donc que quand on produirait, par exemple, le prix de l'immobilier augmenterait, ah ben on va acheter moins d'immobilier et le prix de l'immobilier va baisser, on va retrouver un prix d'intérêt. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. Sur les marchés financiers, l'augmentation des prix peut augmenter la demande. C'est la seule chose que je dis, c'est une idée très simple, mais elle conduit à faire que si c'est comme ça, alors le système ne fonctionne plus du tout. Parce que si, je vais vous expliquer pourquoi il en est ainsi, mais si quand les prix augmentent, la demande augmente, le système devient totalement instable. Parce que comme la demande augmente, les prix augmentent. Comme les prix augmentent, la demande, et vous êtes dans un cercle vicieux, qu'on dit à rétroaction positive, dans lequel ça entraîne des explosions haussières des prix, ou bien, quand le prix baisse, la demande baisse, des cracks. Donc ce mécanisme-là, à lui seul, explique à la fois les excès haussiers et les excès baissiers. Il explique à la fois les bulles haussières et les cracks qui suivent.